ça. On est colorant.
Bonjour, ça va bien? C'est en fait. La façon que tu t'as mis, c'est sur ça que je te disais. C'est en train de checker. Ah oui, bien. Bonjour, cher bien. Nous avons accusé du retard. Comme j'avais eu des soucis, la conférence était prévue pour 14 heures. J'ai eu des urgences chez moi à la maison. Donc les gens sont venus faire travaux. Il y avait vraiment assez de bruit. Et donc j'ai dû faire main de pied pour pouvoir délocaliser la réunion, cette conférence. Donc, chers miens, on s'excuse beaucoup pour le retard qu'on a pris. Ce n'était pas dans les habitudes, mais il fallait faire avec. Donc, je vous salue depuis ma base. Je salue tout le vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Je salue tous les amis. On peut communiquer, vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, le principe, c'est que je souhaite beaucoup d'améliorations. Donc, à la fin de la conférence, je prends tous les commentaires pour essayer de donner le mieux possible. Hein. Donc, je compte beaucoup sur vos suggestions, hein, sur vos critiques, hein, constructives du moins, là, pour mieux servir la nation, la Côte d'Ivoire en péril. Donc, aussi, je proposerais que vous me proposez aussi des thèmes. J'irai dans la meilleure université du Québec, l'Université de Montréal, dans la base de données pour documenter ça et puis venir, on va discuter ensemble. Donc, chers miens, nous venons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui nous unit, la Côte d'Ivoire, mon pays. Depuis ma base, mon nom c'est Kouma Siekwadio, citoyen ivoirien qui réside actuellement au Canada. Donc, l'objet de cette conférence aujourd'hui est un partage. Au fait, avant hier, il y a eu un message sur Facebook, et puis j'ai été le lire. C'était un post d'un supposé burkinabé. Je ne sais pas si vous avez eu ce message. Si vous ne l'avez pas eu, moi je vais vous donner le message. Et puis vous inviter par la suite à une méditation. Bien sûr, j'ai donné une réponse à ce poste. Je vais vous expliquer ce qui sous-tendait ma réponse. Donc, pour l'heure, je vous donne lecture intégrale du poste du supposé burkinabé, à l'encontre, bien sûr, du peuple ivoirien. Je vais le lire textuellement, sans déplacer une virgule. Honte. Honte au peuple ivoirien. Honte à la jeunesse ivoirienne. Quotidiennement, vous vous moquez de nous les Burkinabés. Nous sommes gaou. Nous ne sommes pas stylés. Ça, on l'accepte. Mais fuir nos responsabilités quand il le faut, je dis jamais. Marcher sur notre dignité, je dis jamais. Nous sommes gaou, mais personne ne piétine notre constitution sans être mis au pas. Vous gueulez sur les réseaux sociaux, mais vous êtes des plaisantins. Nous n'avons rien ici au Faso, mais notre dignité, aucune force ne peut nous l'arracher. Ouattara a montré aux yeux du monde que vous n'êtes pas un peuple digne. Une jeunesse à la conquête du buzz et des cœurs sur Facebook au mépris de son avenir et de celui de ses enfants. Immaturité, dépravation, sexe, alcool est votre référence. J'ai honte pour vous. Vos juristes, leaders, têtes couronnées,
jeunesse inutile que vous êtes, terre de honte pour l'Afrique. Je m'arrête là. Voilà le poste du supposé burkinabé que j'ai trouvé. J'étais le premier à commenter, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il me semble que vous avez parlé vite, attendez de voir. Et puis là, je suis parti au travail. Quand je suis revenu du travail, j'ai été encore voir le poste, mon Dieu. J'ai trouvé des centaines de commentaires. Les Ivoiriens sont remontés. Ils sont fâchés. Pour eux, ce poste-là traduisait l'esprit ou bien la pensée de tous les Burkinabés, qu'ils soient au Burkina ou qu'ils soient en Côte d'Ivoire. Ça traduit même l'esprit des étrangers de la sous-région qui vivent avec nous au pays. Ils sont très fâchés. Mais, comme je l'ai dit, ça c'est une invitation à la méditation, ce que vous pensez de ce poste. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il me semble que vous avez parlé vite, attendons de voir. Parce que je suis ivoirien, je sais de quoi est capable mon peuple. Donc, face à une situation, il y a toujours deux lectures. C'est la première lecture que la majorité des Ivoiriens a retenue. C'est pour ça qu'ils sont fâchés, ils ont traité les gens de n'importe quoi. Ça, je le comprends. Mais face à cette situation, qu'est-ce que nous autres, on avait à nous mettre dans la première lecture? Il fallait au contraire, au gré de notre connaissance, au gré de notre expérience, tirer meilleur profit de ce que nous appelons une critique, ou bien une insulte, ou bien une moquerie du peuple ivoirien. C'est pour ça, avec, comme je l'ai dit, les expériences, j'ai voulu orienter le débat en prenant ces paroles comme une stimulation, une invitation à quelque chose. Nous sommes des Ivoiriens. Notre représentation, c'est de l'éléphant. Vous savez que l'éléphant, c'est un gros animal et quand il est couché, il prend du temps pour se lever. Mais une fois debout, il est capable de tout faire. C'est pour ça que je souhaiterais, ou bien je nous invite nous tous, à prendre le message comme une invitation à l'action. Aujourd'hui, c'est dimanche, premier jour de la semaine. Et demain, c'est lundi. Lundi, c'est la journée, ou bien c'est le jour de notre jour. Comme j'ai dit, je savais que, ou bien je pensais que le peuple ivoirien allait agir. Parce que dans toutes les recherches que j'ai faites, qui m'ont bien sûr conduit à répondre de cette façon, je me suis arrêté sur Abraham Lincoln et Nelson Mandela. Qu'est-ce que Abraham Lincoln dit? Il dit, c'est en gardant le silence, ça je cite, c'est en gardant le silence alors qu'il devrait protester que les hommes deviennent des lâches. Vous comprenez? C'est en gardant le silence alors qu'ils devraient protester que les hommes deviennent des lâches. Donc, nous ne sommes pas lâches parce que nous ne sommes pas encore à l'action. Parce que nous nous préparons à l'action. Parce que nous nous préparons à l'action. Et donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, ce qui a motivé ce supposé burkinabé est le silence de la population face à ce qu'on appelle l'humiliation du peuple de Côte d'Ivoire. Mais tenez-vous bien, Nelson Mandela a dit que cela, je cite, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ça veut dire que dans le cheminement, on a le doute, souvent on a la crainte, souvent on perd espoir, mais c'est en ce moment-là que les choses vont se réaliser. Donc je répète,
Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que cela se fasse. Donc, on va réagir. On va réagir. Et j'appelle au courage, j'appelle à la détermination du peuple ivoirien. Mandela va plus loin. Vous savez que Mandela, il a connu la prison, il a connu la lutte armée, il a connu la clandestinité, il a tout fait. C'est pour ça, les exemples, les citations que je prends, je les prends dans son livre, Un long chemin vers la liberté. Un long chemin vers la liberté. Et il nous dit, il nous encourage en disant, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa capacité à vaincre la peur. C'est ça qu'on appelle le courage. C'est ainsi que nous invitons tout le peuple ivoirien à l'action, à la détermination. Aujourd'hui, les images circulent sur les réseaux sociaux, les images honteuses d'ailleurs, des Yafinguesans qui ont arrêté avant-hier. Aujourd'hui, tous nos leaders sont en siège. C'est à nous de nous lever comme un seul homme pour aller les sortir de là. Parce que la stratégie de l'opposition était basée sur la population. C'est-à-dire que la population devait sortir massivement. C'est en sortant massivement qu'on va remporter la bataille. Mais si on laisse une partie du peuple sortir, Ouattara aura le temps de nous matraquer. Ouattara aura le temps de nous mater. On va s'arrêter un tout petit peu sur M. Franck Fanon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toute génération a son combat. Soit elle choisit de la mener, de l'assumer pleinement, soit elle choisit de la trahir. Habituellement, comment cela se passe? Que ce soit dans le milieu syndical, dans le milieu associatif ou dans la politique, ce sont des leaders qui trahissent la population. Même tout récemment, en 1995, on a dit que Francis Vaudier a trahi. Dans cette parodie d'élection, on a dit que Kakabe a trahi. Mais à une époque récente, on a dit Afinguessan a trahi parce qu'il ne semblait pas se diriger vers la direction que le peuple souhaitait. Mais cette fois-ci, là, c'est le peuple qui semblait mettre à l'écart ses leaders. C'est pour ça que je ne crois pas à ça. Je pense que nous donnons le temps nécessaire pour réagir. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Donc le temps de l'action est venu. Nous ne voulons pas avoir dans l'histoire qu'on dit que dans l'histoire, il y a un seul peuple qui a trahi ses leaders. Et que ce peuple-là va être le peuple de Côte d'Ivoire. Ça, je ne crois pas à ça. Mais c'est pour ça, ce lundi-là, dès 8 h, il faut aller libérer Henri Konan Bédié. Il faut protéger Henri Konan Bédié jusqu'à ce que Alassane Ouattara ne plie. Alassane Ouattara, comme on le sait, il n'a cessé de violer la Constitution. Quand l'opposition dit qu'il n'y a pas eu d'élection le 31 octobre, ce n'est pas pour se moquer, c'est vrai. La Constitution actuelle dit que le président et le vice-président se présentent sur la même liste, ils sont élus sur la même liste. Et puis ils prêtent serment ensemble. Qui est le colissier d'Alassane Draman Ouattara? À moins que vous me dites que le colissier d'Alassane Draman Ouattara s'appelle Kakabe, vu que d'ailleurs même eux là, les deux ont avaient possible l'opposition. Donc, fiers Ivoiriens, je nous invite à l'action. Demain, c'est le jour de notre jour. C'est le jour de notre jour. Je vous remercie. Et cette publication sera aussi sur YouTube à partir de 21 h ce soir. Et que demain, à cette heure-là, on va se retrouver pour faire le point, pour dire que le peuple ivoirien, c'est un peuple gagnant. C'est un peuple gagneur. Et le gagnant, comme le dit Nelson Mandela, c'est le rêveur qui n'a jamais cédé. Nelson Mandela. Un gagnant, c'est un rêveur qui n'a jamais cédé. Donc je sais que le peuple ivoirien ne cédera pas. Et il ne faut pas céder.
par principe, parce que la personne la plus âgée de notre génération, Henri Konan Bédié, se trouve être en siège. Si nous le laissons là, en ce moment, on va avoir ça dans notre conscience pour toujours. Mais notre génération ne saurait s'accommoder avec une telle forfaiture. C'est pour ça, même si nous ne voulons pas le faire, par respect du droit d'aînesse, par respect de l'âge d'Henri Konan Bédié, il nous faut passer à l'action ce lundi et rester dans les rues jusqu'à ce que Alassane Ouattara abdique. Je vous remercie beaucoup, cher peuple. Je vais m'arrêter là et je souhaite que vous partagez massivement ce direct-là. Il faut le partager au maximum. Il faut toucher le peuple ivoirien. Il faut faire les commentaires. Il faut nous donner des suggestions. Et ces suggestions-là vont nous permettre d'être meilleurs pour demain et pour la Côte d'Ivoire. Chers miens, je vous salue et soyez remerciés pour ce que vous faites. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais prendre le café à commenter. Non, il n'y a pas de commentaire. Ok.